Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai fait ça parce qu'en fait au long de ma vie j'ai souvent croisé des concepts que j'aimais, des idées que je trouvais extraordinaires ou craqué sur des marques, sur des trucs. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous en faire partager le maximum. Du coup voilà, je me suis permis de faire cette vidéo. Donc j'espère qu'il y aura quand même des bons retours positifs qui m'aideront justement à en faire d'autres. Et du coup, aujourd'hui, comme première vidéo, je vais vous parler d'une marque qui est basée en Suisse, dans le canton d'Argovie, à Luxembourg. Pardon, c'est un nom en allemand, du coup. Voilà, Luxembourg, c'est tout en haut de la Suisse. Cette marque, c'est la marque Nikin, qui défile derrière moi, si jamais vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Du coup, en cherchant un peu sur le net, je suis tombé sur eux. Je suis tombé sur leurs produits qui me semblaient sympas, parce qu'ils font des bonnets, des casquettes, des t-shirts, des chaussettes, des sacs à dos, voilà, pas mal de petites choses comme ça, mais un côté assez Jones et j'aimais bien. Et il y a aussi le côté exclusif, c'est-à-dire que j'aime bien porter des trucs que tu trouves pas n'importe où, voilà, je déteste ça. Du coup, je me suis permis voilà, de tomber là-dessus, je suis tombé là-dessus, quoi. Et du coup, bah, j'ai craqué sur 2-3 trucs, du coup, je vais vous les présenter, et puis vous verrez si c'est bien, c'est pas bien. Du coup, j'ai craqué sur un truc que j'adore, c'est les casquettes. Du coup, ben, j'ai pris la casquette standard, noire, qui va avec tout, avec le petit logo au milieu. Toute standard, donc ben, j'ai rien à dire. La face avant est assez rigide, donc tu sens que c'est pas du carton que tu peux plier en 2 secondes, comme certaines contrefaçons, ou casquettes bas de gamme. Derrière, ben voilà, réglable comme d'hab. Ça, c'est une casquette qui vaut sur leur site 29 francs. Voilà. Ensuite, j'ai pu tester un truc cool, si vous aimez la randonnée ou sortir. C'est une gourde en acier inoxydable. Donc tu as plusieurs tailles et plusieurs coloris bien sûr. Tu as leur petit logo qui est là, qui est super sympa. Je crois même que maintenant tu peux faire graver des trucs dessus. Du coup, je l'ai testé cet été déjà. Donc ils garantissent que ça tient le froid jusqu'à 12 heures. Donc moi j'ai testé les 12 heures et c'est vrai qu'au bout de 12 heures, c'était toujours frais. Et pourtant, je l'avais mise dans mon sac à dos et j'étais pas à l'ombre. Et elle a quand même bien tenu toute la journée, aucun souci avec ça. Parti le matin, rentré le soir, toujours frais. Je l'ai testé cet hiver aussi pour le chaud parce que le chaud il est garanti 24 heures. Et pareil, alors ça, j'ai mis du thé chaud dedans. Alors, elle a tenu 24 heures, je l'avais oublié en fait. J'avais mis mon thé chaud dedans. Parce que l'hiver, un thé au citron au gingembre, ça fait du bien pour la gorge. Du coup, j'ai mis là-dedans, je l'ai oublié. En fait, j'ai pu le récupérer que le jour d'après. Donc le jour d'après, c'était toujours chaud. Mais effectivement, je ne l'ai jamais ouvert. Donc si vous l'ouvrez pour boire régulièrement pendant la journée, je ne sais pas si elle va tenir les 24 heures. Mais en tout cas, moi, ça a tenu 24 heures, mais elle est restée fermée pendant les 24 heures. Ok. Donc les couleurs, je vous ai dit. Les tailles, je vous ai dit. Moi, franchement, je la trouve super chouette. La prise en main, elle est vraiment top. Et aussi, le prix, ça va. Pour une gourde comme ça, vous êtes à 27 francs. Là, j'ai un demi-litre. Nickel. T'as juste à dévisser comme ça. Et tu revisses. Voilà. Ensuite, j'ai un autre truc que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en dehors des casquettes, j'ai plein de trucs. C'est leur pull à capuche. Donc, ils ont un pull à capuche comme ça, avec leur logo là, et puis les poches comme ça sur le côté. Alors moi j'ai plein de pulls, et puis celui-ci c'est le premier pull que j'ai. Quand tu le touches, c'est comme s'il y avait 2 couches en fait. T'as une couche extérieure qui est assez lisse, assez propre, assez, tu vois, t'as pas de peluche, t'as rien. Puis à l'intérieur, tu as un peu fourré comme ça, et c'est hyper agréable. Et ça, encore ce week-end, on est sorti, donc on est fin février, début mars. Les températures étaient encore assez fraîches. Je suis sorti qu'avec le pull, bon j'avais un t-shirt dessous. Et moi j'étais nickel. Contrairement à mes amis qui sont sortis avec un pull plus une veste. Tu vois? Puis nickel. Ça c'était vraiment cool. Alors de tous mes pulls comme ça, souvent l'hiver c'est quand même... Moi j'ai cette difficulté de choisir un peu qu'est-ce que je vais mettre. Parce que soit je vais avoir trop chaud, soit je vais avoir trop froid. Où est-ce qu'on va, tu vois, on va dehors, on va au restaurant, où est-ce qu'on va, donc c'est toujours un peu chiant. Et puis c'est vrai que quand on va dehors, je mets ce pull, pas quand il fait moins 10, mais quand il fait autour des 10 degrés, 10-15, 10 facile, tu
peux te balader avec ça. Et là, on était du côté du Valais, il faisait 8. J'avais ça, nickel. Ce qu'il faut savoir avec cette start-up, c'est qu'ils se veulent hyper responsables. Alors déjà, ils ont des labels par rapport à leur produit qui est hyper cool. Donc ils ont un label de haute qualité et ils ont un label de haute durabilité. Donc tout ce qu'ils conçoivent, c'est des trucs qui doivent tenir mais plusieurs années, de 5 à 10 ans si je dis pas de bêtises. Du coup c'est top, tu vois. Donc tu payes peut-être quelque chose un peu plus cher, mais c'est censé te durer bien plus longtemps. J'ai oublié, c'est le pull. Donc le pull a quand même un certain prix. Il est à 69 francs. Donc tu me diras, c'est un peu cher. Mais franchement, pour la qualité, je trouve que c'est bien. Moi, j'ai quand même l'habitude d'aller en montagne, à la neige. J'ai des pulls de marque, pour ne pas les citer. Ben, honnêtement, je mettrais plus facilement celui-ci parce que je sais il est vraiment fait pour garder la chaleur. Donc il est top. Ensuite, ce qu'il faut que tu saches, c'est que chaque fois que tu achètes un produit chez eux, attends, je vais remettre le fond d'écran, si j'arrive. Ce qu'il faut que tu saches chez eux, c'est qu'à chaque fois que tu commandes un produit, tu reçois un certificat. Alors tu vas me dire, un certificat pourquoi? En fait, c'est que, si j'ai bien compris leur concept, vu que j'ai pas été sur leur site pour regarder, c'est qu'à la fin de l'année, avec une partie de, en fait, un petit bout du bénéfice de chaque article contribue à aller planter des arbres. En fait, chaque achat va permettre de planter un arbre. Donc tu reçois, vu que j'ai commandé 3 trucs, j'ai reçu 3 certificats. Comme quoi, voilà, j'ai contribué à planter un arbre. Alors tu me diras, ouais, mais c'est pas logique, c'est du papier. Non. Ça, c'est du papier fait avec du sucre de canne. Donc, non, il n'a pas le goût de sucre, tu peux pas le manger. Mais c'est juste aussi pour mettre en avant en fait, le fait qu'il y a d'autres solutions que le papier, que de abattre des arbres pour faire du papier pour écrire dessus. Du coup, tu reçois ce petit certificat. Je trouve assez sympa parce que ça te donne bonne conscience d'avoir ce document-là. Et puis, c'est un petit geste. Alors, c'est vrai que, par exemple, pour mes prochains articles, j'ai pas besoin de recevoir un certificat. Mais j'ai trouvé sympa la première fois où j'ai reçu ça. Je me dis, ah, ok, cool. Et puis, je trouve leur démarche hyper cool. Alors, je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui font déjà des trucs comme ça, reverser une partie en fin d'année. On n'en entend pas trop parler. Mais eux, pour la petite boîte que c'est, donc c'était une petite boîte, hein, ben, je trouve que c'est cool. Tu sais, ils partent déjà avec vraiment une idée précise de ce qu'ils veulent faire. Et ça, j'aime beaucoup. Du coup, voilà. Du coup, ils ont un site, si jamais, c'est nikin.ch. Si tu veux aller faire un tour, va faire un tour. S'il y a des trucs qui te plaisent, ben, fais-toi plaisir. Et puis, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu lâcheras peut-être un petit pouce bleu pour me motiver à faire une deuxième vidéo sur un truc que j'aime bien. Et comme j'ai plein de trucs que j'aime bien, eh ben, je me réjouis de voir s'il y a des pouces bleus. Par contre, si tu n'aimes pas ma vidéo, eh ben, tu n'es pas obligé de me critiquer ou de m'insulter. Tu dis juste, ben, j'ai pas aimé ta vidéo. Ça me suffira largement. Ou bien, si tu as des conseils, parce que moi, c'est ma première vidéo, j'ai pas d'appareil professionnel. Là, on est dans mon bureau, dans mon sous-sol. Si tu as des conseils à me donner, alors pas de problème, je suis ouvert d'esprit. Je veux m'améliorer, donc s'il y a la possibilité, bien volontiers, j'écouterai vos conseils. Donc voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, encore une fois, lâchez un petit pouce bleu. Et si elle vous a pas plu, eh ben, dites-le moi, mais sans m'insulter. D'accord? Merci la famille et à bientôt.